Le roi Charles et la reine Camilla ont célébré la Saint-Valentin lors d'un dîner romantique au château de Windsor, a révélé une source. Le roi Charles et la reine Camilla auront de nombreux souvenirs à évoquer lorsqu'ils célébreront leur 20e anniversaire de mariage à Rome en avril prochain. Des scandales de divorce aux tabloïds en passant par les alertes au cancer et les couronnements, le couple royal est resté aux côtés l'une de l'autre, inébranlable au cours de ces 2 décennies turbulentes. Alors, après une année 2024 particulièrement difficile, qui pourrait reprocher au roi d'offrir à son épouse un dîner romantique pour la Saint-Valentin au château de Windsor? Selon certaines sources, c'est précisément ainsi que les têtes couronnées ont passé la journée de l'amour. Il s'agissait d'un dîner tranquille pour des amis proches, environ 12 personnes en tout, a déclaré une source à Hello. Le roi et la reine ont ensuite passé tout le week-end à Windsor, ce qui est assez inhabituel, encore plus qu'un dîner avec une douzaine de convives pour la Saint-Valentin. En effet, il est rare que le roi Charles et la reine Camilla passent une période aussi longue à Windsor, mais il est tout à fait approprié de passer le week-end de la Saint-Valentin dans le château où ils se sont unis en 2005. Pour ce qui est des amis proches, le roi et la reine auraient pu inviter un certain nombre d'entereux à ce dîner intime. Lady Sarah Keswick comptait-elle parmi les convives? C'est à l'occasion de son 50e anniversaire que le couple royal était apparu pour la première fois en public après le divorce de Camilla en 1995. Camilla compte quelques amis qui pourraient figurer sur la guest list. De Fiona Petty-Fitzmaurice, marquise de Lansdowne, à la baronne Chisholm-Dolpen, si elle pouvait se libérer de la Chambre des Lords, en passant par Sarah Troughton, Lord-lieutenant du Wiltshire, la première à occuper cette fonction. Le roi Charles est également connu pour avoir un groupe d'émis très soudé, parmi lesquels Sir Nicholas Soham et Lady Tollemache. Les invités ont peut-être eu droit à une cuisine italienne, inspirée du dîner que le roi Charles et la reine Camilla ont organisé à Highgrove en préparation de leur visite d'État dans le pays, qui coïncide avec leur anniversaire de mariage. Des stars telles que Stanley Tucci, Victoria Beckham, Helen Mirren et Donatella Versace figuraient parmi les invités de marque, qui se sont régalés de panzanella au crabe, de pâté toscan et de zupaine glazée. Outre le dîner intime à Windsor, le roi Charles aurait également pu offrir à la reine Camilla un cadeau de Saint-Valentin très luxueux. Lors d'une rare sortie commune avec son mari jeudi dernier, la reine consort arborait une paire de boucles d'oreilles en saphir de l'historique maison de joaillerie, Fabergé. Pour être précis, Camilla portait les boucles d'oreilles Fabergé Imperial Impératrice Tassel, dont la valeur est estimée à plus de 20 000 livres sterling. Chaque boucle d'oreille est ornée d'un saphir central entouré d'une série de diamants blancs et d'un pompon de saphir en cascade, le tout serti dans de l'or 18 carats. Charles et Camilla n'ont pas été le seul couple royal à marquer la Saint-Valentin. Le prince William et Kate Middleton, la princesse de Galles, ont célébré publiquement l'événement pour la première fois, en publiant sur Instagram une photo du couple s'embrassant, tirée de la vidéo que Catherine a publiée pour annoncer la fin de son traitement de chimiothérapie en septembre. Meghan Markle a elle aussi écrit un message poignant à son mari, le prince Harry, à côté d'une photo romantique en noir et blanc du couple en train de dîner. De retour à la maison pour prendre soin de nos bébés, mon Valentin me manque, alors qu'il continue à participer aux Invictus Games, à changer des vies et à nous rappeler à tout le pouvoir de guérison et de résilience de ces incroyables vétérans et de leurs familles, a écrit la duchesse de Sussex. Je suis extrêmement fière de mon mari et de ce qu'il a créé. La duchesse, qui a passé la semaine dernière à Vancouver avec le prince Harry pour les Invictus Games, a conclu sa dédicace par un message touchant à l'intention du duc de Sussex, qu'elle a épousé en 2018. Mon amour, je mangerai des hamburgers, des frites et des fish chips avec toi pour toujours. Merci pour toi. #LoveWins. La princesse Eugénie a rendu un hommage un peu tardif à son mari, Jack Brooksbank. La plus jeune des princesses des York a posté des photos d'époque, notamment des adorables clichés de Jack avec leurs enfants, Ernest et Auguste, ainsi qu'une veste qu'elle avait brodée avec le titre « Mrs. Brooksbank ».